Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle Minute du Propriétaire by Visit & Co. Et le thème du jour, Acheteur ou vendeur, qui paye quoi? vous vous apprêtez à acheter une maison, un appartement ou au contraire à le vendre. Vous vous dites qu'il y a une montagne de formalités et de documents à obtenir et vous vous demandez qui va les payer. Oui, on pense notamment par exemple au diagnostic. Est-ce au vendeur ou à l'acheteur de les payer? C'est au vendeur. Le vendeur doit fournir un certain nombre de rapports. On a fait une minute très complète là-dessus. Le nombre de rapports dépend de la date de construction du bien, de la localité, etc. Donc c'est bien au vendeur de fournir tout ça. Ça peut coûter d'une petite centaine d'euros à peut-être plus de 500 euros sur une maison où on doit faire l'intégralité des diagnostics. Ok, mais j'ai entendu parfois certains acheteurs nous demander des rapports mérules, termites. Super question. Dans certaines régions, on prend le Calvados, ce n'est pas obligatoire. Le vendeur n'a pas à fournir constat, thermite, présence de mérules, xylophages, etc. Donc si l'acheteur le demande, à l'inverse de ce que j'ai dit, vu que ça n'est pas obligatoire, c'est lui qui règle la note. Donc les diagnostics, charge vendeur, sauf exception. Ok, d'accord. Ensuite, eh bien, si on achète en copropriété un appartement, je crois qu'il y a pas mal de frais. Oui, on va englober ça sous l'appellation loi Allure, pré-état daté, etc. Et encore une fois, c'est une obligation du vendeur. Donc c'est le vendeur qui doit supporter cette charge. Bonne nouvelle, c'est tout frais, ça a quelques semaines le décret d'application. C'est maintenant plafonné à une somme qui malgré tout est encore conséquente, mais qui des fois était supérieure. 380 euros maximum pour les frais de formalité loi Allure. Ok, mais là on parle de documents administratifs. Moi je pense aux travaux aussi, un ravalement ou autre. Ça, on a une vidéo aussi, une minute très complète à ce sujet-là, mais grosso modo, celui qui a voté les travaux les paye, donc bien souvent, encore une fois, le vendeur. Ok. Ensuite, eh bien, parlons des impôts, tout ce qu'on déteste. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, taxe foncière, là, tout le monde va être content, chacun paye sa part. Le notaire prend la dernière taxe foncière, divise au prorata temporis, et chacun paye au centime près sa part. Ok, la taxe foncière, il y a la taxe d'habitation. Alors oui, même si elle va a priori bientôt disparaître, là c'est différent. Occupant au 1er janvier, donc si vous achetez par exemple le 15 juin, votre vendeur paye la taxe d'habitation de son bien au 1er janvier et vous payez la taxe d'habitation du bien que vous occupiez à l'époque, votre location par exemple. Ok, bon, on va maintenant chez le notaire. Qui paye les frais de notaire? Alors là encore une fois on va parler d'impôts. Si vous dites à un notaire frais de notaire, il va pas du tout aimer ça, on va plutôt appeler ça des frais de mutation ou des frais d'acquisition. Pourquoi on dit que c'est un impôt? Parce que sur les 7 à 8% de frais que ça représente, donc sur une vente à 100 000 euros, prévoir 7 à 8 000 euros de frais de notaire, c'est environ 75% de taxes que vont se répartir la commune, la région et le département. Mais les frais dits de notaire, c'est l'acheteur qui les paye, ça vient s'additionner au prix de vente. Ok, et lors d'une vente, si on a la bonne idée de passer par une agence immobilière, il y a des frais d'agence, qui va les payer? Et voilà, il n'y a pas de réponse tranchée. Comment ça, pas de réponse? Et oui, le législateur laisse libre choix à l'agent immobilier d'avoir une stratégie honoraire à la charge de l'acheteur ou au vendeur. Chose qu'il faut retenir, ça doit se déterminer au moment du mandat de vente. Ça doit clairement être stipulé dans l'annonce immobilière. Si c'est à la charge de l'acheteur, ça doit être spécifié, le montant doit être spécifié. Si c'est à la charge du vendeur, ça doit également être spécifié sans obligation du montant. La chose à retenir, mettez-vous bien d'accord avec votre agent immobilier sur ce point-là au départ parce qu'il est strictement interdit de changer la charge des honoraires en cours de route. Donc c'est dès le départ que ça se détermine, une bonne fois pour toutes. Ok, bon bah si on récapitule, il y a quand même beaucoup de choses à la charge du vendeur, mais ça nous aura permis de distinguer les deux. On espère vous avoir éclairé également. Et on vous dit à bientôt. Et bah bientôt. Salut.